Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Alors si toi aussi tu veux des t-shirts à l'effigie de tes podcasts préférés, pars à la vitesse de la lumière sur nowatch.net et clique sur l'onglet boutique. Tu y soutiendras Cinefuzz et No Watch. Sobre la tierra y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza. Y árboles de Nuestra familia. Cordón. Ya no. Ya no. Bonjour à tous et bienvenue dans une sortie de projo de Cinefuzz. Et oui, sortie de projo dans le même décor que d'habitude, ce qui est vraiment un peu bizarre. Mais non, bon, mais c'était l'occasion. Parce qu'en fait, on vient de sortir d'un film qu'on a vu tous les trois, tous ensemble, comme des... voilà, et qui s'appelle Rec 3. On s'est dit, ouais, il fait chaud, on va aller s'enfermer dans un cinéma, voir le troisième volet d'une trilogie espagnole. Rec 3 Genesis. Rec 3 Genesis, réalisé Sur par... quadrilogie finalement. réalisé par Paco Plaza. Plaza. Non, Plaza, Ah oui, c'est italien. Non, Paco Plaza. Voilà, et, l'accentuation alors qu'à la base, il avait voyelles. co-réalisé les deux premiers recs avec Jaume Balagueró. Gallo. Tu sais, j'ai dit Jaume, tu vois. Voilà, donc c'est une saga à succès qui avait relancé un petit peu la mode du found footage. J'ai bien dit found footage. Donc les films en caméra subjective. Mode qui continue un peu à pulluler comme ça dans les salles, on peut le dire, parce que... Comment tu dis Pulluler. Non, c'est pulluler. Je vais arrêter de dire des Qui pullule. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on continue encore un peu comme un virus à avoir que des films de genre bouffés par justement Du coup, en ce moment, t'en as trop on a Projet X, on a le diable en Super 16, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc... Le diable s'habille en caméra. Voilà, le diable... Le Ice of the Devil. Oui. Une mode qui est un petit peu... qui s'essouffle quand même depuis quelques temps. Et donc Rec 3, donc c'est quand même le troisième volet de la trilogie espagnole, on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Alors l'histoire, Fabien, est-ce que tu peux raconter un petit peu, en quelques mots l'histoire avant de dire ce qu'on en pense. Ça se passe pendant un mariage. Donc on n'est plus dans l'immeuble... Non, on célèbre un mariage d'un couple, donc Koldo et Clara. Donc on suit leur mariage toujours comme ça en caméra portée, caméra subjective qui est filmée par le cousin de la famille. Donc, et on suit les étapes du mariage, cocktail, église, machin, soirée dansante, beuverie, voilà. Et puis ensuite, d'un coup, ça part en sucette, puisqu'on a un membre de la famille qui devient possédé. Puis ensuite, bien sûr, tout le monde devient possédé dans le mariage. Et mari et femme sont séparés. Puis ensuite, le mari fait signe à un des caméramans que c'est complètement stupide de filmer alors qu'il y a un massacre dehors. Donc c'est à ce moment-là que le film se transforme en film normal, film de genre normal. En fait, c'est un faux film. Voilà. En fait, c'est ça qui est étrange dans ce film-là, c'est que un des sagas qui avait relancé un peu la franchise, parce que bon, ça existe depuis longtemps. Qui a bâti son concept de found footage, ça existe depuis. Cette saga se désamorce toute seule en fait. Film de avec... Deodato, etc. Et ils vont désamorcer eux-mêmes le principe de caméra subjective en disant ça sert à rien, c'est débile, personne ne filmerait dans ces conditions-là, et ils arrêtent, et là d'un coup on revient à un film normal, totalement classique, avec une vraie réelle, etc. On se dirait, putain, il a réalisé deux il a mis 3 films pour comprendre que ça devenait chiant. Voilà, en fait. c'est ça. En fait, il s'est dit, mais ce que j'ai fait avant, c'est de la merde. Tu pourrais l'interpréter comme ça. Du coup, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt artistique du film, vu que lui-même
t'as l'impression de te dire dans le film, au Ah. final, ça sert à rien. Après, je pense que. Bah, on va donner nos Je trouve ça avis, très mais- étrange. On va, non, mais on Mais va donner notre avis. c'est étrange. Mais ouais, c'est très effectivement. étrange comme, Ouais. comme parti pris. Du coup, on a quand même l'impression que le film commence à la moitié Oui. et qu'on s'est un peu foutu de notre gueule pendant tout le temps. En fait, 20 on minutes est, en tout cas, 20 minutes. Ouais, on est venu pour un truc qui sert à rien. Quoi. Enfin, Oui, il c'est ça. y a un côté un peu, entre guillemets, arnaque. Oui, disons que Bien. je dirais que pour nous qui avons suivi le projet un peu, on savait que ça allait être comme ça, que le film allait adopter cette forme. Mais si on prend par exemple un spectateur, je dirais le spectateur, enfin, je vais pas me dire lambda parce que c'est un peu spectateur normal qui va au cinéma, qui est fan de films d'horreur et qui va voir son film Rec, qui s'attend justement à un film Rec et qui n'a pas justement le cachet Rec, c'est comme s'il allait voir, je sais pas, un saut et qu'on lui donne Et un que, film il qui c'est une faisait comédie des bisous. romantique, voilà, c'est Ouais. s'il faisait le bisou, tu vois. Et je pense que le spectateur, le spectateur peut se sentir floué par l'abandon du concept. Après, est-ce que le film est bien ou En pas, fait, c'est un il- autre on a débat. un peu Après, l'impression t'as que quand c'est même pas- une promotion sur le film qui, justement, te montre ce que tu vas En voir. France, en tout cas. Je sais pas si. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas en France, tu sais quand tu vois les trailers et compagnie que tu vas voir un film qui switch. Ouais. Va trancher. Ouais, voilà. Bon, faut dire, on va être clair, hein, le film a une réputation C'est grave. catastrophique depuis plusieurs mois. Quand on a été le voir en projo, c'était limite, tout le monde disait à côté, c'est une catastrophe, ce film est une merde. Enfin, il y avait vraiment voilà, ça venait avec vraiment des mauvais échos, mais à un point où on y allait un petit peu. Pas qu'un peu. Non, avec aucune envie, quoi. Voilà, aucune envie. Déjà, bon, moi, le 2 m'avait un peu déçu. Donc, bon, Philippe, qu'est-ce que toi tu as pensé justement de. Bah écoute, moi j'ai. Clairement, le 1 et le 2, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas ce principe, tout simplement. J'aime pas, je rentre pas dans l'histoire. C'est vraiment pas un truc qui, pour moi, fait avancer le cinéma de quelconque manière. Non, mais vraiment. Hein. Par rapport à Eddie Vertov. Non, mais ouais, tout c'est un simplement, truc, j'aime normal, quoi. j'aime l'idée où le mari, au bout d'un moment, il donne un gros coup dans la caméra, il dit putain, on filme pas ça dans ces moments-là. J'aime cette idée parce que c'est vrai. Quel abruti va filmer un zombie qui va courir après toi, après lui? C'est pas possible. Non, mais après, c'est pas non plus un dégoût sur cette franchise, puisqu'il y avait quand même de très bons passages, notamment moi, dans le 2, que j'ai, je pense, peut-être préféré au 1, parce que d'un point de vue technique, c'était vraiment ambitieux dans la première partie. Et en fait, ce film, du coup, ça m'a royalement embêté d'aller le voir. Vous avez pu le voir, ceux qui me suivent sur Twitter. J'étais vraiment sceptique. Et en allant le voir, bah, déjà, les 20 premières minutes, je les ai trouvées complètement chiantes. En fait, déjà, on filme un mariage classique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une mise en scène catastrophique. Et là, quand je vous dis catastrophique, c'est pas juste parce qu'elle est en full footage, c'est juste parce que c'est mal foutu. Alors là, clairement, c'est vraiment moche. Et ça m'a fait du bien quand c'est revenu à quelque chose de plus sobre et que le réalisateur, là, à partir de ce moment-là, il s'est éclaté. C'est qu'il est parti dans un délire. Il n'a rien fait de sérieux et il est parti dans, on va dire, une sorte de... Je crois qu'il a parodié lui-même Voilà, parodie, la franchise, c'est ça, en fait. c'est ça, une parodie de tous les personnages qu'il a pu aborder avant, de tout le style, et puis surtout aussi des combats entre les humains, enfin parce qu'il a fait des réels combats entre les humains et les possédés, et c'est parti vraiment dans un nawak pas possible. Le mec il revêtit une armure, elle devient une sorte de mariée guerrière, enfin c'est complètement n'importe quoi, hein, c'est vraiment ça. Et effectivement ça va bien loin dans le gore et dans peut-être l'ambition de la mise en scène, je sais pas, dans les délires en tout cas, mais ça ne fait rien avancer. Ça, je suis totalement d'accord. En fait, j'ai l'impression que ce que toi, ce que t'as aimé dans ce film, c'est que ça ne te ressemble pas au rec. Exactement, mais c'est Oui, ça. c'est le désamorçage de la. En fait, je dirais pas que c'est un bon film, loin de là, je dirais que ça m'a agréablement surpris, c'est surtout ça en fait. Après, effectivement, tu peux te sentir très vite trahi si tu adores Rec, parce que tu vas pas avoir du Rec, et si tu n'aimes pas Rec, bah tu seras entre les deux, parce que tu as 20 minutes de première partie qui te servent à rien pour toi, et finalement la deuxième, elle se suffit pas à elle-même, tout simplement. Donc c'est le petit souci, enfin le gros souci qu'il y a, mais sinon, moi je vois plutôt ce film-là comme... Qu'est-ce que t'as fait le meilleur des trois pour toi, en fait. Oui, c'est le meilleur des trois, mais je vois plutôt comme un gros délire d'un mec, quoi, c'est tout. Il en Oui, c'est avait un marre, kiff, hein. il avait envie de faire un film classique et voilà, il s'est lâché, quoi, c'est tout. On peut se demander si c'est pas un problème de budget à la base, quoi. T'as l'impression qu'il s'est dit, j'ai une idée de zombie. Qu'il ait j'ai eu pas trop de envie- budget, tu penses? Non, mais à la base, à chaque fois qu'ils ont fait un rec, ils ont dit, on n'en fera pas un suivant. On fait pas de suite. Ils ont dit, on fait pas. Il y a eu un premier rec, ils ont dit, on fait pas de Ouais, mais deuxième rec. là, du coup, il y a le Après, ils ont quatrième fait un qui était rec prévu 2. avant le 3. Oui, mais ouais. après, ils ont fait un rec 2, oui, mais justement, je me pose la question s'ils sont pas dit à chaque fois, ils sont pas en train de galérer, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, réaliser des films d'horreur, c'est pas aussi facile que ce qu'on croit, même s'ils sont considérés comme très hauts.
et qu'il marche mieux par exemple au box-office, un Rec c'est un vrai succès public en Espagne, ce qui est étonnant par rapport à nous. Nous on n'a jamais eu un succès public comme Rec. Imaginez un film de zombies dans un appartement en France qui marche, tu vois, c'est étonnant quoi. C'est une fois le diable. Ouais, on n'imagine pas ça quoi. On a presque eu ça dans une maison, tu sais, avec le film qu'on est allé voir, là, Divine, non Livide. Mais ça n'a pas marché. Ah non, bah, en même temps, je te dis, ça méritait. Hein. Ça aurait été un succès public quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en Espagne, ils ont ça par contre, ils galèrent autant que d'habitude à produire. Et je me pose la question si c'est pas par défaut en fait. Si le mec s'est pas dit je vais faire croire que je fais un rec et puis ensuite dès que je peux ne plus faire de rec, je fais ce que je veux quoi. Et en fait, je fais une comédie. Parce qu'on est quand même très proche de Evil Dead. Oui, mais c'est tout à fait ça. Il y a une espèce d'iconisation d'un côté du mari et de la femme qui se transforme littéralement en icône de films de genre. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est justement la manière dont les personnages vont se rapprocher. Pour moi, c'est l'intérêt du film. C'est juste ça l'intérêt. Ouais. Parce que le mec va s'habiller en chevalier, donc il s'incarne en une espèce de figure héroïque pour aller sauver sa princesse. C'est littéralement ça. Le mec, il va retourner dans le château, sauver sa princesse qui, elle, survit. Comme à la Hélène Ripley, quoi. Elle se transforme en icône guerrière et tout ça. Mais à part ça, là je vais dire mon avis. Mais à part ça, c'est tout. Parce que pour moi, le film, effectivement, ne réussit pas dans son concept rec, parce qu'il y a déjà l'échec avoué du réalisateur de renouveler ce concept. Ouais, c'est un peu genre, en fait, je m'en fous. Voilà, il dit je m'en fous. Donc là, déjà, le fait qu'un réalisateur créateur d'une idée désamorce lui-même, son concept se désamorce lui-même. Est-ce qu'on peut pas le voir aussi vite fait d'un autre angle, se dire qu'il aime peut-être son univers, son univers, ses monstres et compagnie. Vous allez voir, il y a des vraies idées, par exemple. J'aime bien la mythologie, mais voilà, j'en ai marre. J'aime la mythologie, mais j'ai envie de l'exploiter autrement. Et finalement, il essaye d'offrir quelque chose. Je suis d'accord, c'est parce que le risque, il est tombé dans le projet Blair Witch 2, quoi. Oui, mais catastrophique. Il faut quand même avoir que ça n'a rien à voir. On est quand même pas au même niveau. L'intention est louable, mais dans ce cas, t'appelles pas ça rec, t'appelles ça autre chose. Bah si, puisque c'est... Oui, t'appelles pause, mais c'est le même univers. Oui, je suis d'accord, mais même moi, en tant que spectateur, quand je vois un truc qui s'appelle Rec, j'attends pour mon argent avoir un film Rec, tu vois. Et pour moi, le film se plante à tous les niveaux, à tout ce qu'il essaie de se tenter. Si je veux avoir peur, je vais aller revoir La Dame en Noir, je suis désolé. Si je veux voir un bon film de genre espagnol, je vais aller voir Eva, qui est un très beau film de science-fiction sur les robots qui vient de sortir en même temps. Mais toi, je vais pas aller voir ça. Toi, t'avais... Moi, tu penses quoi de la franchise Rec? Moi, j'avais bien aimé... Toi, t'aimes bien les deux? J'avais bien aimé le premier, qui était vraiment une bonne surprise à l'époque. Comme tout le monde, j'ai trouvé ça pas mal, bien flippant. J'avais bien aimé le deuxième, parce qu'il essayait de renouveler le concept, justement, en prenant des militaires, en prenant l'idée de la caméra multiple et tout ça. Voilà, après au final, le scénario se plantait vers la fin, dans la révélation, mais je trouvais que l'idée, en tout cas renouveler la mise en scène de la caméra portée avec les mecs, des unités tactiques et tout ça, ça aurait pu être pas mal. S'ils avaient par exemple amené le concept de Chronicle sur Rec 3, le concept en fait de prendre tous les angles possibles et imaginables pour créer une sorte d'invasion à plus grande échelle, ça aurait pu être pas mal. J'aurais voulu voir ça. Ça aurait pas été possible, parce que c'est vrai que dans Chronicle, t'as l'idée du super pouvoir qui permet de manipuler différemment la caméra. À la rigueur, t'aurais pu le mettre carrément planté sur un zombie. À la limite, je veux dire, les mecs, c'est des possédés, ils peuvent faire voler des caméras. Si tu vois, les mecs, on leur demande justement de se sortir les doigts du cul pour trouver des concepts avec leur franchise. Et moi, le fait de retomber justement de cette idée de faire un film de mariage, en plus Paco Plaza voulait faire ce film parce qu'il voulait faire un film d'horreur qui se passait pendant un mariage, c'est lui qui l'a dit. Je trouve que ça tombe à plat et nous faire des scènes de trucidage de zombies sur de la variété espagnole toute pourrie, ça va 10 minutes, mais après au bout d'un moment, oui, c'est marrant, mais tu vas pas voir. Je crois que ça c'est des subtilités qu'on comprend pas. Non, si espagnol. Non, mais je pense que on n'est pas bête, quelque chose. On les comprend, on n'est pas non plus stupide, sauf que ça n'a rien à faire dans une franchise qui est censée te faire flipper. Ouais, j'ai d'autres idées comme ça. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Les zombies, là, pour Rec 5, les zombies arrivent pendant un match Real-Barça. Ça, ce serait bien. Tu pourrais faire une sacrée mise en scène. Je viens de leur donner une idée. Ça serait ouf. Tu mets une Spider-Cam au-dessus. C'est ça. Avec les footballeurs et tout. Stantier qui descend sur... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont contents d'avoir une franchise. Oui, mais qu'ils font n'importe quoi. Mais qu'en fait, ils ont pas spécialement envie de la continuer. Non. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont heureux, ils veulent la défendre parce qu'il faut dire que voilà... ils vont faire le cal qui sera la suite finalement, donc... Ouais, on verra. Ouais, mais t'as l'impression qu'ils quittent à l'enterrer autant qu'ils l'enterrent eux-mêmes. Mais non, peut-être pas. S'il faut, tu vois deux réalisateurs qui ont des avis bien différents. Je sais pas comment ça s'organise près d'eux. Et au final, c'est bien qu'il n'ait pas fait un film
bancal, qu'il y en ait un qui en ait fait son gros délire et l'autre qui fasse peut-être la suite ou autre. Moi je préfère un gros délire comme ça, mais pas aller le voir au cinéma parce qu'effectivement Mais toi, t'aurais rêvé de faire un truc pareil, je crois. Non, pas du tout. Si, non. Alors, arrêtez. C'est déjà, il y avait des trucs, t'as cliché à penser, c'était qui a limite pensé. Le côté gore, rigolo, clairement, c'est ça. Voilà, la j'adore femme ça. avec une tronçonneuse qui coupe des gens, c'est ça. Il fallait juste une femme attachée, c'était ton chef-d'œuvre. Oui, voilà, exactement. Non, on est dans l'idée. Juste la femme attachée. Effectivement, une organisation de possédés qui attachait les femmes et compagnie, qui faisait un truc rituel, ça aurait été génial, ça aurait été fantasmagorique, orgasmique même. Mais non, c'est pas ça le problème, j'ai adoré justement ces séquences de violence drôles, parce que c'est drôle, hein, parce qu'elles sont Ils ont pas trouvé ça drôle, quoi, tu vois, ils ont dit... elles sont pas inventives, mais elles sont fun, elles sont vraiment fun et bien foutues en plus. T'as de l'hémoglobine, mais pas... Enfin, ça part pas dans un bordel monstre, c'est vraiment bien fait. T'as des vrais combats. Moi, la fille, quand elle se bat dans un tunnel contre des zombies, et bah, tu t'es avec elle, tu sens, puis il y a une vraie volonté d'être avec elle, c'est son mariage. Dans la projet, hein, je suis en ah non, moi, j'étais avec elle, j'étais avec les drapeaux espagnols, tout ça. Non, mais c'est vrai. Et j'aime bien ton rapprochement, l'idée, l'amour. En fait, c'est un film d'amour finalement, c'est un film de mariage qui, de A à Z, part sur l'union des deux personnages. Et moi, j'aime bien. J'essaie de regarder la tête de Paco Plaza, mais tu ne ressembles pas du tout, c'est pas toi. Hein, non, mais c'était toi en espagnol en fait, tu vois. Genre. C'est un Benjamin Rocher. Ouais, bah oui, ça ressemble pas vraiment. Non, mais ouais, enfin, je défends ce film, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, et je conseille même pas les gens d'aller le voir en salle, plutôt en DVD. Mais non, il y a des trucs à croquer, et c'est pas un digeste comme tout le monde le dit en ce moment, quoi. C'est vrai que la digeste ou une purge. Une purge, si tu la bouffes, c'est peut-être un digeste. C'est assez étonnant parce que je vais donner mon avis aussi quand même, très rapidement. Du coup, non, en fait, oui, c'est assez étonnant de voir à quel point ce film est venu avec une réputation catastrophique, alors qu'au final, bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Je veux dire, j'avais l'impression qu'ils avaient fait une sous-merde américaine, quoi. Non. Alors qu'au final, je l'ai trouvé sympathique, ce film. Après, il y a ça, bon, il y a la première partie, ça, on a vraiment l'impression d'être dans un mariage, c'est-à-dire qu'on se fait chier. On se fait vraiment chier comme un mariage, quoi. Je me suis retrouvé dans un vrai mariage, quoi, tu vois, sur le coup. Il voulait une immersion totale, était clair, quoi. Et après, c'est vrai, quand les zombies arrivent, c'est marrant. Moi, ce qui me fait un peu de peine, c'est... Et en même temps, c'est pour ça que ça m'a plutôt fait marrer, il faut quand même remettre dans l'idée qui était Paco Plaza et qui était Jaume Balagueró avant justement d'avoir fait les règles, quoi. Parce que les règles, ça les a un peu explosés, c'est un peu leur Star Wars à eux, quoi. C'est leur grand succès, c'est aussi leur grand succès. Et leur malédiction, c'est pour ça qu'ils resteront à la postérité. C'est ça. Non, mais alors qu'en fait, les deux ont fait, je trouve, des super films d'horreur en Espagne, beaucoup plus sobres, beaucoup plus calmes avant, et que le Rex avait l'air d'être plutôt une récréation pour eux, en fait. Tu vois, genre... Récréation. Ouais. Oh, joli. C'est pas mal le 5ème film. C'est ça, récréation. C'est joli. Oui, c'est ça. Oui. On va leur soumettre l'idée. Et cour d'école, c'est-à-dire après le stade, la cour d'école. Tu vois des petits enfants se faire bouffer, des petites filles se faire attacher. Toi, t'auras déjà, quoi. Dans une école cadeau. Voilà. Ah, ça serait génial. Avec des nonnes et compagnie. Il faut pas hésiter à justement Paco Plaza par rapport à Jaume Balagueró, justement, qui a fait un film d'horreur là, récemment là, avec un locataire. Malveillance. Ouais, côté un peu Polanski, qui était pas incroyable non plus, qui était pas mal, hein, mais qui était pas non plus super. C'est deux très bons réals, il faut absolument voir ce qu'ils ont fait là. Ils avaient fait un truc qui s'appelait Película para no dormir, qui était des petits courts-métrages d'horreur espagnol, un peu comme les Master of Horror. Et Paco Plaza, c'est un mec qui justement, enfin moi j'ai beaucoup de respect, d'affection pour ce réal en fait. D'affection. Non mais oui, j'ai compris la blague, j'ai compris. Voilà, je te dis que tu vas écrire pour Ecad, je pense. Non, je crois pas. Mais en fait, d'ailleurs, il a un côté très, dans son film, de son petit court-métrage qu'il avait, c'était un hommage au film d'Amblin, un peu comme Super 8, mais avant Super 8, avec une femme tueuse en série qui essaye d'attaquer des enfants. Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient très fun, et c'est un mec qui a autant un goût pour l'aventure que pour l'horreur en particulier. Et donc ça se voit d'ailleurs dans ce film-là, c'est que justement il y a un côté film d'aventure, aventure combinée un peu comme Evil Dead 3 et à la saga Evil Dead. Et d'ailleurs, ça me permet juste... Vas-y. Tu pourras continuer là-dessus. Est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression que le Rec 3, ça souffre pas du syndrome qu'il y a dans toutes les sagas d'habitude, qui est le syndrome, qui arrive souvent d'ailleurs au 3e, qui est que au bout d'un moment, quand on développe une franchise, particulièrement les créateurs, ils ont envie de changer. Souvent, ils vont s'auto-parodier, ils sont envie de changer de style. Est-ce qu'au bout d'un moment, souvent les franchises de genre, ils sont pas voués à péter un câble à un moment donné. Je pense à Evil Dead 3,
que ce soit en bien ou en mal Oui, d'ailleurs. c'est hein. propre Halloween 3, hein. à presque toutes les franchises de toute façon. Mais justement, je pense que vu que les Espagnols Fantasme 3. font plus de films de qualité. J'aurais aucune franchise, tu vois. Non, oui, mais je pense qu'on avait, Ah, on est encore plus en droit d'être exigeant avec eux maintenant pour faire des franchises cohérentes et qui évoluent avec leur concept, tu vois, de manière cohérente. Et là, le problème de Rec, c'est que il n'est pas aussi catastrophique qu'on l'a annoncé. C'est juste que tu vas l'oublier. Oui, mais bon. Tu vas l'oublier, quoi. Non, Après, je moi, suis j'avais sûr oublié qu'il le 2, restera, quoi. il restera beaucoup plus dans les mémoires que le 1 et le 2, hein, pour ma part. Non, non. Pas le 1. Dans la tienne, peut-être. Ouais. Enfin, ouais, moi le 1, j'ai déjà oublié, il a été même bouffé par le 2 d'un point de vue technique. Enfin, moi, il m'a pas fait du tout peur le 1. Nul, hein, oui, quand même. Ouais, mais il y Bon, avait. Qu'est-ce que tu veux me dire sur les franchises? Dérivons un peu. Non, j'étais d'accord avec Oui, toi, mais je voulais c'est enchaîner là-dessus. ah oui, c'est vrai. vrai, c'est vrai. Est-ce que la manière, est-ce que le seul moyen de renouveler des franchises, en tout cas Moi, c'est érotiques, pas c'est d'à chaque fois de parodier ou torpiller. essayer de changer, de Oui. torpiller soi-même la franchise en fait. Bah, c'est vrai que quand tu vois par exemple le Halloween 3 à l'époque, Mhm. qui était justement on laisse tomber Michael Myers pour aller sur autre chose, est-ce que déjà voilà c'était pas les prémices Et encore une fois, ça n'a jamais plu aux fans. c'est jamais plus aux fans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où, mais même Evil Dead 3 n'a pas plu aux fans, quoi. Les fans de Evil Dead 3, enfin les fans Alors, de Evil Dead, à la mais base attends, n'aiment pas Evil Dead 3, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est bon. D'ailleurs, à la base, ils voulaient appeler Army of Darkness, ils voulaient pas l'appeler Evil Dead. Ouais, tu vois. ouais. Bah, c'est du coup. Et vas-y, Mais dis-moi ce moi, qu'on c'est- pense, moi, ouais. j'aime bien, Parce qu'il y a autre chose, et les Freddy c'est pareil, Non, Jason c'est pareil. Freddy, Si, Freddy, il y a des Freddy, moments, c'est un. Non, Freddy, ils sont- tu restes toujours dans l'idée qu'il y a le Freddy derrière et ils sont qu'il restés exploite le constants. personnage. Ils sont Il y a restés juste le constants. 7 à la Ouais, rigueur bah où oui, c'est un pour moi, remake. c'est un pétage de câble. C'est un- Non, le 7 c'est la mise en abîme du Freddy. En fait, c'est un Vendredi remake du 13, 7, il y enfin en du a un premier. aussi où c'est plus le même tueur, où c'est plus Jason aussi, je crois. Le vendredi Dans le 13, premier. Non, le Ouais, premier non, mais ça, c'est c'était sa un maman. pétage de câble. Non, pas dans le premier. Il y en a un autre. Je sais plus. Il y en a un Je autre sais où c'est pas Jason. Après il faut voir. C'est le nouveau tueur, un truc comme ça. Il faut voir Rec 4 pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont Oui. justement retourner aux sources de la franchise ou est-ce que ça va être encore. Bah, je pense, quelque oui, chose mais de je pense que différent justement, en fait, l'idée c'est qu'on pète un câble et après on retourne aux sources et après on refait on fait un remake. Oui. C'est comme ça que ça marche. Et l'important aussi, c'est Au cinéma. est-ce que vous conseillez aux gens d'aller voir Rec 3 comme ça indépendamment Il y a au d'autres- cinéma? Non, il y a d'autres films à voir. Non, mais j'essaie de développer autre chose, mais oui, moi ça me. Non, c'est pas ça, c'est plutôt fun, mais plus en DVD, ouais. Ouais, en Mais DVD. en fait, le problème, c'est qu'il y a une demi-heure absolument insupportable au début qui est chiante, quoi. C'est ça, c'est. Mais Si. c'est Oui, dommage. mais quand même. Si vous avez une carte à la Tu te rigueur, rends allez-y, mais. Tu te rends compte, une demi-heure sur un film de 1h20 quoi. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Le Une problème, heure c'est et qu'en quart fait, sans générique, tu vois, ça fait que tu vas juste pour voir ça, un ça, moyen ça, métrage. ça promet un autre film, quoi. Mais c'est juste ça qui est dommage, en fait. Tu perds du temps quoi. Putain, mais toi, t'as vraiment. Non. Bah si. Il était blasé quand il est sorti Je d'ici. suis désolé, tu mets 3 quarts d'heure pour y aller, 3 quarts d'heure pour revenir. Et tu vois finalement. C'est ton travail, mec. Ouais, mais d'accord, mais tu. À la limite, tu t'habilles à Ouais, côté mais dans ce attends, cas. Tu mets. Mais c'est plus- Tu dépenses quand même du temps et de l'argent pour voir un film d'1h20, au final t'as que 40 minutes à bouffer, bah reste chez toi quoi. Et on va voir un autre truc quoi. Bon. Allez voir Clo-Clo, voilà. Ouais. Allez voir Clo-Clo. Mais arrête avec Clo-Clo, c'était. Non mais allez voir Mais Clo-Clo. allez depuis voir qu'il a vu Clo-Clo. Clo-Clo, Tu sais, il. je préfère me le remater 20 fois qu'une seule fois Hunger Games, tu vois. Donc, tu dis il y a des trucs en ce moment. Au Ah, ça j'ai cinéma. pas vu encore donc je peux Putain, pas dire. ah, tu vas avoir mal aux fesses. Hein. Bon. Depuis qu'il a vu Clo-Clo, il arrive, il chante et tout. il rentre. Ah, Il essaye d'engager des Claudettes en ce moment. C'est moins disco, Hunger Games. Allez revoir John Carter. Mais non, Allez on va partir allez des voir débats John sur- Carter. On va partir dans des débats. Attends, Moi, un il m'a débat aimé. foutraque des sorties Allez récentes. voir John Carter. Mais, à la rigueur. Bon, bah, c'était une sortie de projo absolument passionnante, apparemment. Passionné aussi. Passionné, oui, passionné. Dites-nous ce que vous avez pensé, bah, pas forcément de Rec 3, mais de la saga Rec, ou voire même, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est justement sur ces franchises. Qu'est-ce que vous pensez des franchises? Est-ce qu'une franchise doit se renouveler ou pas, justement? Ou péter un câble. Ou péter un câble. Est-ce que ça fait pas du bien, parfois, une franchise qui, comme ça, pète un boulon et fait n'importe quoi? Moi, je trouve que c'est. Mhm. Ça dépend. Non, mais je suis d'accord. C'est le problème des franchises comme Harry Potter. Ça, tu vois pas un épisode où tu vois Harry Potter devient un psychopathe, il viole les filles, compagnie, il devient dingue, tu Ah, vois. le pétage de câble d'Harry Tu sais, il Potter. pète Mais ça, un câble, c'est un dans truc. ton monde à toi ça. hein. Non, mais oui, mais au moins ça relève une franchise. D'ailleurs, Harry Potter 3 était différent d'ailleurs. Oui, voilà. Ouais, enfin, sensibilité hispanique encore Ah, une fois. c'est espagnol. Enfin bref. Hein. Ok, Au revoir, très bien. Jean. Bon, bah, on va dire au revoir aux gens. On vous retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Tim Burton qui, on l'espère, sera un peu plus serrée, un peu plus. Fait de manière Compact. plus rigoureuse. Je suis pas sûr d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Salut à Prenez soin tous. de vous.